Bonjour à tous, on est jeudi, troisième jour de confinement, et aujourd'hui normalement devait sortir mon nouveau livre qui s'appelle Comment ne pas aller voir un psy avec son enfant. Alors évidemment, avec le coronavirus, tout a changé. En gros, on a deux choses à faire aujourd'hui. La plus importante, la première, c'est de se protéger au maximum de ce virus, de protéger les autres, et surtout d'aider nos soignants qui souffrent beaucoup en ce moment dans les différents services des hôpitaux. Tous les retours que moi j'ai, des médecins que je connais, de mon père qui est lui-même médecin, sont évidemment très préoccupants. Donc la seule chose à faire, et la première chose à faire, c'est bien de rester chez vous. Voilà, le plus possible, de suivre toutes les consignes de confinement parce que c'est comme ça qu'on arrivera à vaincre ce virus. Ça, c'est la première chose, c'est la plus importante. Et la deuxième, qui est évidemment moins grave, mais qui est aussi importante, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps, puisque ça va être long, ça va être 15 jours, un mois, peut-être plus. Et finalement, comment faire pour s'adapter. Je crois que c'est un peu ça, le maître mot, s'adapter à tout ce qui se passe en ce moment. Je vais essayer de le faire, moi, à mon petit niveau de psy, et justement avec ce bouquin-là, puisque je vous l'avais déjà expliqué, c'est un bouquin qui, en fait, en 10 semaines, vous explique comment ne pas aller voir un psy. Il y a plein d'exercices à faire, il y a plein de choses à découvrir. C'est un livre que vous pouvez commander sur internet, auprès de vos libraires, tout simplement en tapant le nom du livre sur Google, vous aurez plein de moyens de vous le faire livrer. Je vais donc vous en parler dans les semaines qui viennent. On va se retrouver via des vidéos comme ça. Je ferai aussi des directs avec vous pour répondre à toutes vos questions par rapport à vos enfants et vos ados, et surtout vous-même aussi, en tant que parent, en tant qu'adulte. Je le vois moi là tous les jours via les téléconsultations que je fais, puisque nous aussi les psys on doit s'adapter. Donc toutes mes consultations que je faisais au cabinet, je les fais depuis ce bureau de guerre que vous voyez qui est chez moi, et donc je vais vous aider d'ici comme je peux à passer ces 10 semaines du mieux que vous pouvez. Donc chaque semaine je vous présenterai un certain nombre de choses à faire dans ce bouquin là, parce qu'en fait ça a été écrit avant ce virus évidemment, mais c'est des choses qu'on peut faire en direct de la maison. Ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui dans cette première vidéo là de confinement, c'est que la première chose à faire, et c'est sans doute la plus difficile, c'est de s'adapter à ce qui se passe. Et quand je dis s'adapter, ça veut dire que il est évident que si on se retrouve en famille avec nos ados, nous en tant qu'adultes, dans un appartement qui finalement serait le bordel, où tout le monde serait là, sans cadre, pas savoir quoi faire, où on se lève à pas d'heure, où les heures de repas sont pas respectées, où la télé est tout le temps allumée, là c'est sûr que c'est là qu'on va tous un peu péter un câble. Quand votre ado travaille ses cours, il soit dans une pièce bien isolée, que personne ne le dérange, pour 2 heures par exemple, 1 heure, 2 heures. Ça serait bien aussi que dans ces moments-là, vous soyez sur votre travail à vous. D'essayer de garder un cadre, même à la maison, où finalement le papa, la maman travaillent au sein de son entreprise en télétravail, et l'ado ou l'enfant travaille sur ses cours. Pareil pour le dîner, c'est bien de garder un horaire de dîner clair. C'est pas parce qu'on est en confinement par exemple aussi qu'on peut pas garder les tâches ménagères. Moi par exemple j'ai des patients qui font tel jour c'est l'ado qui sort le chien, tel jour c'est son frère, tel jour c'est le père, tel jour c'est la mère. Pareil pour les courses, de se fixer des choses comme ça assez précises, et que le week-end aussi reste vraiment le week-end. C'est-à-dire que le week-end, ça soit pas non plus un moment où on travaille. Le week-end, dans la vie, on ne travaille pas. Et ben là, on continue la même chose. On se prévoit d'autres choses. Le plus important, c'est d'essayer de garder le même cadre. Et c'est à ça aussi que peut vous aider le bouquin, Comment ne pas aller voir un psy avec son enfant et son ado. C'est de vous donner des choses à faire aussi toutes les semaines, parce que c'est une méthode qui dure 10 semaines. Et là, j'ai envie de vous dire que c'est d'autant plus important et intéressant qu'on a du temps devant nous. Donc il va falloir l'utiliser. Et puis, on a aussi du temps, du coup, pour bien mettre en place tous ces outils-là que je vais vous détailler de semaine en semaine. Mais je crois que tous ensemble, on peut réussir à transformer cette période en quelque chose de positif qui peut aussi nous servir pour la suite. Et pour finir sur une petite touche d'optimisme, moi je suis vraiment impressionné en consultation vidéo du coup, au téléphone, avec les enfants et les ados que j'ai, et c'est surtout ça, vous le savez, ma patientèle, par les ressources qu'ils ont en fait, et de voir à quel point eux arrivent à s'adapter finalement assez vite, quand parfois c'est pour les parents que c'est plus difficile. Donc faut s'accrocher, faut continuer, et avoir en tête que la distance physique qui nous est imposée pour lutter contre le virus, ça n'est pas une distanciation sociale. On peut garder des liens avec tout le monde, j'en reparlerai aussi, mais par les réseaux, les vidéos, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut être créatif et on peut réussir à pas tous péter les plombs.